Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors cette vidéo va être un peu longue je pense puisqu'il s'agit de mes sagas en cours. Donc j'avais fait celle de l'année dernière au mois de février. Je l'ai reprise un petit peu mais je me suis aperçue que j'avais quand même pas mal changé, on va dire, certaines choses du moins. J'ai commencé beaucoup de sagas par rapport à l'année dernière. Mais avant ça, je vous remercie par avance de regarder cette vidéo. N'hésitez pas à la commenter en me disant le nombre de sagas que vous avez en cours ou à quel niveau vous en êtes dans les différentes sagas dont je vais vous parler. Si vous êtes un peu trop timide, n'hésitez pas à mettre un emoji nombre parce que là on va parler de sagas qui donc plusieurs tomes, etc. Voilà, en tout cas je vous remercie par avance encore une fois. Et puis c'est parti tout de suite. Je vais commencer d'abord par les sagas que j'ai abandonnées. Alors, je vais aller assez rapidement parce que j'en ai quand même pas mal. Il y a 12 sagas que j'ai décidé alors soit d'abandonner, soit de mettre vraiment en stand-by pour l'instant. Mais comme ça fait un moment que j'ai pas lu de tomes de ces sagas-là, je pense qu'il y a quand même de grandes chances que je ne les continue pas. En tout cas, l'envie, pour l'instant, n'est toujours pas revenue de les lire. Donc, je vais vous les présenter tout de suite. On commence par Phobos de Victor Dixon. J'avais lu le premier tome il y a un moment maintenant et j'avais trouvé ça sympa mais sans plus, ça m'avait pas transcendé des masses. J'avais commencé je crois à lire le tome 2 et puis ensuite très rapidement je l'avais arrêté, j'avais pas du tout envie d'y retourner. Donc je ne vais pas me forcer, je pense que ça n'est plus adapté pour moi, j'aurais dû les lire avant, il y a quelques années, peut-être que ça m'aurait plus intéressé. En tout cas voilà, je suis désolée pour les fans de Phobos, mais malheureusement je pense que cette saga n'est pas faite pour moi. Ensuite je vais arrêter également Les Royaumes du Nord de Philippe Pullman. J'avais lu le premier tome en début d'année dernière il me semble, ou alors en fin d'année 2021. Ça m'avait pas non plus très intéressé. J'avais vu, je me rappelle, le film qui était passé à Noël avant de commencer à lire et donc du coup j'avais beaucoup d'images du film en tête que j'avais bien apprécié lui. Mais voilà, l'histoire en elle-même était assez intéressante mais ça, j'ai pas du tout envie de la continuer et j'étais pas hyper enchantée par la plume de l'auteur. Donc je me dis, tant pis, je suis passée à côté, je l'ai lu là aussi, trop tard. Si j'avais lu cette saga en étant plus jeune au collège, au lycée, je pense qu'elle m'aurait beaucoup plu. Mais là maintenant je suis passée, je pense à autre chose. En tout cas en termes de plume, pour cette saga, je l'abandonne là également. Alors j'avais lu le premier tome, je crois que c'est une trilogie mais j'en suis pas sûre, de À la croisée des rêves de Ellis Owen aux éditions Inceptio. Et je vais m'arrêter au premier tome parce que ça m'avait pas énormément plu. J'avais été très mal à l'aise tout au long de l'histoire. C'était trop perché pour moi en fait. Et dans cette histoire, on suivait une fille qui pouvait aller dans les rêves des autres personnes pour les modifier. Sauf qu'à un moment donné, elle savait plus trop forcément distinguer le rêve de la réalité. Et puis il y avait une histoire de méchants qui tuaient les gens ou qui les enlevaient. Enfin je sais plus trop exactement. C'était très barré en fait cette histoire. Je ne lirai pas la suite, ça c'est sûr. Ça ne m'avait pas suffisamment intéressée. Ensuite une autre saga que je mets en stand-by parce que j'ai même pas fini le tome 1 mais je pense que je ne le continuerai pas, c'est L'Assassin Royal de Robin Hobb qui là pour le coup c'est pareil, c'est une question de plume qui ne m'a pas du tout tenu en haleine. C'était très lent je trouve et en plus il y a beaucoup de tomes. Donc je me dis, je ne suis pas hyper intéressée, je ne suis pas hyper motivée, donc je ne vais pas me forcer, surtout pour m'embarquer dans quelque chose d'aussi long, donc je le mets de côté. Peut-être qu'un jour j'y reviendrai, en tout cas pour l'instant ça sera pas le cas. Ensuite une trilogie de New Romance, je crois que c'est catégorisé comme ça, que je ne continuerai pas, c'est Hadès et Perséphone de Scarlett Sinclair chez Hugo je crois. J'ai lu le premier tome, moi ça m'a pas beaucoup plu en fait. J'ai pas du tout été attachée au personnage ni à Perséphone. Un peu plus à Hadès mais Perséphone j'ai pas du tout réussi à m'attacher à elle. Il y avait beaucoup de scènes de sexe, enfin c'était trop en fait. Ils se disputaient et puis hop il y avait une scène torride pour se rabibocher et puis ils se redisputent, enfin bon non ça m'a pas beaucoup intéressée. Bizarrement, enfin bizarrement non mais par exemple Witch and God de Liv Stone, là pour le coup moi ça a été vraiment une très belle découverte, une révélation parce que en plus le monde qu'elle avait construit, la mythologie etc
les enjeux étaient vraiment hyper intéressants, hyper palpitants, hyper prenants. Alors que là, je ne me rappelle même pas la fin du premier tome. Donc, je laisse tomber. Je découvrirai d'autres histoires new romance bien plus intéressantes, je pense. Ensuite, je ne lirai pas le second et dernier tome de la duologie Rule de Hélène Goodlet. J'avais lu le premier donc cet été, je me rappelle, en vacances, et j'avais bien aimé mais sans plus, et j'ai pas du tout envie d'y retourner, j'ai pas du tout envie de connaître la fin, ça m'a pas happé à ce point-là, donc du coup, je pense que je ne lirai pas ce dernier tome. C'est dommage parce qu'il y en a que 2, donc je pourrais faire l'effort, mais franchement, je pense que si je m'y remets, en plus, je ne saurais plus qui a fait quoi, etc. Donc bon, je passe à la suite. Une autre saga de new romance que je ne lirai pas, je pense. Celle-ci est vraiment en stand-by, mais je n'ai pas l'envie de continuer pour l'instant parce que le tome 1 m'avait moyennement plu. Il s'agit de Off Campus de Elle Kennedy chez Hugo, je crois. Je ne ferme pas la porte à cette saga, mais le premier tome, The Deal, ne m'avait pas franchement convaincue. Après, les autres, peut-être peuvent être plus intéressants, je ne sais pas. En tout cas, pour l'instant, je le mets de côté. Ensuite, une autre saga, mais cette fois-ci plutôt de Cozy Mystery, c'est Lady Rose de MC Beaton. MC Beaton, je l'adore dans Agatha Raisin. J'ai tous les tomes, comme je vous l'avais déjà dit. Je suis en train de regarder, mais je dois avoir les 3-4 premiers en français et tous les autres, je les avais commandés en anglais. Et cette saga, pour moi, est vraiment une saga coup de cœur. J'ai beaucoup apprécié, mais Lady Rose de cette même autrice ne m'a pas happée de la même manière. Peut-être parce que ça ressemble un peu trop dans le genre à Agatha Raisin, je ne sais pas. En tout cas, j'ai lu le premier tome, mais je ne lirai pas les autres parce que ça m'a pas intéressé plus que ça. Voilà, une trilogie dont je ne suis pas sûre de lire la suite. Pour l'instant, je la laisse de côté, mais je me dis que ça serait dommage de m'arrêter au premier parce que c'est le premier, le pire apparemment. Donc j'ai lu le premier, je me suis tapé des moments de gêne intense et de malaise intense en me disant finis-le parce que la suite est bonne apparemment, et puis là je suis en train de me dire que finalement je suis pas sûre de vouloir lire la suite. Je pense que vous avez peut-être compris de quoi je parle, il s'agit de Prince Captif de C.S. Pacat, et voilà, je suis un peu perplexe. Pour l'instant j'ai pas envie d'y retourner, même si je me souviens quand j'avais fini le tome 1, je m'étais dit ah c'est pas mal, là j'ai envie de lire la suite, et je pense que j'aurais dû lire la suite dans la foulée parce que là le soufflet est retombé, et en même temps je me dis mais pourquoi avoir souffert un tome entier si c'est pour pas lire la suite. Donc cette saga je la mets en pause on va dire, et puis je vous tiendrai au courant l'année prochaine dans ma prochaine vidéo pour vous dire si oui ou non je l'ai continué. Une autre saga, une trilogie que je mets en pause, mais une pause un peu plus longue que Prince Captif peut-être, puisque celle-ci je pense vraiment que je ne la continuerai pas. Il s'agit de Aurora Squad de Amy Kaufman et Jay Christophe. J'ai lu le premier tome qui était bien, hein, j'ai passé un bon moment, mais je ne me pose pas suffisamment de questions sur les personnages pour savoir ce qu'il va advenir d'eux. J'ai pas très envie d'y retourner. C'est dommage parce que c'était quand même assez sympa, mais pour le moment c'est pas dans mes priorités, loin de là, donc je préfère le mettre en pause et puis on verra. Peut-être qu'un jour j'aurai l'envie de lire le 2, mais franchement j'y crois pas, d'autant plus que c'est quand même de la science-fiction, et la science-fiction c'est pas du tout un genre que je lis. On arrive bientôt à la fin, il en reste 2. Ensuite, une saga que je ne terminerai pas, c'est Super Madrona d'Hélène Harper, et c'est dommage parce que Hélène Harper elle a écrit Ivy Wild que j'avais vraiment beaucoup aimé. J'ai lu le tome 1 de Super Madrona, je crois pendant un challenge, je me demande si c'est pas le 7 jours 7 livres ou le challenge des 1000 pages, je ne sais plus. Et ça avait été sympa, mais c'est pareil, j'ai pas autant accroché que pour Ivy Wild, donc du coup je ne lirai pas la suite. Je vous laisse la découvrir si ça vous intéresse. J'ai passé un bon moment, mais j'ai pas envie de continuer cette saga là. Et pour terminer, la dernière saga que je vais abandonner, et ça c'est sûr et certain parce que j'ai déjà eu beaucoup de mal à lire et à terminer le premier tome. Il s'agit de Legend Born de Tracy Deonn, dont le second tome sort bientôt, mais c'est sûr et certain que je ne lirai pas la suite. Je n'ai pas été assez embarquée dans cette histoire, j'ai eu beaucoup de mal à apprécier la plume, ça a été très fastidieux pour moi à chaque fois de rouvrir le livre pour me remettre dedans, enfin voilà, j'ai pas du tout accroché, donc malheureusement cette saga n'est pas pour moi. Pour les sagas en pause, abandonnées,
ça y est, on a terminé. Donc on a parlé des choses qui fâchent en premier. Comme ça, maintenant, ça sera plus sympa. À présent, je vais vous parler des sagas dont j'ai des tomes en retard. C'est-à-dire que par exemple, une trilogie qui a été publiée en entier, mais pour laquelle je n'ai lu que 1 ou 2 tomes. Ou alors même une saga qui n'est pas terminée d'être publiée, mais qui a par exemple 3 tomes sur 5 publiés, mais pour laquelle je n'ai lu que 1 ou 2 tomes. Encore une fois, vous avez compris, je ne suis pas à jour donc dans ces sagas-là. Et j'en ai quand même un paquet aussi. J'ai 14 sagas, donc je vais aller assez rapidement. Là aussi, c'est parti. On commence par la saga du Grishaverse. J'ai marqué puisque Grisha, les 3 tomes, je les ai lus, donc par les Bardugo. Mais par contre, les 2 tomes de Six of Crows et les 2 tomes de King of Scars, je ne les ai pas lus. Donc je suis en retard sur ces 2 duologies-là. Je pense que je vais les lire. Ça, je ne l'ai pas mis dans ma catégorie pause abandonnée, même si ça fait un moment que je l'ai pas lu. Mais j'ai vraiment envie d'y retourner. J'ai surtout envie ensuite de pouvoir regarder la série sur Netflix. Mais pour l'instant, je ne le fais pas. Et en plus, j'ai vu que King of Scars était publié en poche et donc du coup, ça me redonne l'envie de lire puisque moi, je ne les ai qu'en poche. Et quand je voyais qu'il y avait que les King of Scars en grand format, je me disais mais c'est pas possible, quand est-ce qu'ils vont les publier? Maintenant, c'est fait, donc je vais pouvoir me replonger dans cet univers qui avait été vraiment très sympa et que j'avais vraiment bien aimé. Ensuite, j'ai mis la carte des confins parce que j'ai lu les 2 tomes principaux de cette saga, donc de Marie Réplin, je les ai lus, j'ai beaucoup aimé, mais là est sorti fin mars un 3e tome qui est en fait un préquel à la carte des confins qui concerne Bold, je crois, avec Blake Petit. Je suis à jour sur la saga principale, mais le préquel je ne l'ai pas lu, donc du coup j'ai mis que j'étais en retard. Mais je rattrape ce fameux retard très rapidement puisque je vais l'acheter et puis je pense que je le lirai très vite. Ensuite, une autre saga où je suis en retard, c'est la saga de Gardien des Cités Perdues, parce qu'il y en a quand même pas mal, de Shannon Messenger. J'ai lu aujourd'hui 4 tomes, puisque j'ai terminé le 4e il y a pas longtemps. J'aime toujours autant. Voilà. Pour l'instant, je ne comprends pas trop les gens qui disent que la qualité diminue, parce que moi, je ne trouve pas. Donc, au contraire, je trouve que ça se complexifie et j'aime beaucoup ça. Il y en a 10 qui sont parus puisqu'il y a un tome 8 et demi, le tome 10 officiellement, donc ça fera 11. Donc, j'ai de quoi faire, j'en ai pour un moment. Petit à petit, je rattrape mon retard. Ensuite, je vais vous parler de Iskari, la trilogie d'Iskari, écrite par Kristen Ciccarelli. Et alors, je peux vous dire d'ores et déjà que mon retard est en train d'être rattrapé puisque je suis en ce moment même en train de lire le 3e et dernier tome de la trilogie, donc je vais bientôt clôturer cette saga. Je ne vous parle pas des résumés, ou alors très rapidement, mais je vous mettrai les liens pour la FNAC en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller voir ces liens, puisque eh bien à chaque fois il y a les résumés qui sont bien mieux faits que les miens. Ensuite, une saga pour laquelle je suis en retard, c'est Keleana, puisque je ne sais pas à combien de tomes on en est, mais je n'ai lu que le premier de Sarah Jimas, qui m'avait beaucoup plu, et d'ailleurs il va falloir que je m'y remette parce que je commence un peu à oublier certaines choses, donc il faudrait que je m'y mette au moins à lire le second tome pour me remettre dedans et me relancer à nouveau. Mais non, vraiment j'avais beaucoup aimé et je sais pas pourquoi j'y retourne pas. Peut-être parce que il y a beaucoup de choses en cours. C'est bien de commencer plein de sagas, de découvrir plein de choses, mais c'est bien aussi de les terminer. Et je me dis que par exemple le Pont des Tempêtes m'intéresse énormément, mais je sais que c'est une saga, alors je sais pas combien de tomes il y aura, mais je me dis que si je lis le 1 maintenant, il va falloir que j'attende la sortie du 2 dans 1 an au moins, et j'aurais oublié, donc je suis pas sûre de me mettre dedans tout de suite. Donc en fait il faudrait que je me dise de ne lire des sagas que lorsque tous les tomes sont publiés, pour que je puisse en fait les enchaîner, parce que sinon j'oublie les choses. Donc oui, c'est bien beau d'avoir 50 sagas en cours, mais si t'oublies tout, c'est un peu dommage. Ensuite, une autre saga pour laquelle j'ai du retard, c'est les 7 sœurs de Lucinda Riley, parce que il y a 7 tomes. Il y en a même un 8e je crois sur leur père qui a été publié ou qui va être publié prochainement. Je n'ai lu que les 2 premiers tomes pour l'instant. Je suis un peu ralentie dans ma lecture de cette saga parce que j'avais adoré le premier tome qui vraiment pour moi était une révélation. C'était quelque chose d'hyper original et l'histoire vraiment en elle-même m'avait beaucoup intéressée. Mais le soufflet est un peu redescendu avec le tome 2 que j'ai moins apprécié et j'ai un peu peur de pas trop aimer le 3, etc. Il faut que je me lance dedans parce que je sais que je le lirai parce que
que ça m'intéresse quand même. Cette histoire où on va suivre une jeune femme qui recherche ses origines grâce à un indice que son père adoptif lui a laissé. Ça lui fait parcourir le monde, aller dans un pays, le pays de ses origines. Et donc il y a deux temporalités dans ces histoires. Il y a la temporalité du présent avec la femme qui cherche ses origines et l'autre d'une personne de son passé, d'une ancêtre à elle qui vit sa vie. Et enfin non, c'est vraiment sympa, mais encore une fois le tome 2 j'ai moins aimé. Faudrait que je me case le troisième de temps en temps, ça pourrait être cool quand même. Ensuite une autre saga dont je suis en retard mais dont je possède le second tome qui je pense ne va pas tarder à passer à la casserole. Il s'agit de The Prison Healer de Lynette Noni avec donc le second tome qui s'appelle The Gilded Cage, un truc comme ça. Ça j'avais adoré et donc j'ai hâte de lire la suite puisqu'elle est parue très récemment. Ensuite Bodyguards, une saga New Romance que j'avais adorée de Laura Else Wild. Je suis en retard parce que je n'ai pas lu le 4e sur Jackson qui pourtant est mon personnage préféré et dont j'ai hâte de découvrir finalement l'histoire d'amour. Bon, je pense savoir de qui il s'agit mais j'ai hâte de le lire. Pour l'instant je ne l'ai pas encore, faut que je vois si je peux me le procurer en e-book. J'ai hâte de terminer cette saga qui elle pour le coup a été vraiment... Alors je sais pas si je peux dire un coup de cœur mais vraiment une une excellente série pour moi. Ensuite j'ai marqué Accord corrompu de Kelly Sinclair. Alors j'ai lu les 4 tomes que j'ai absolument adoré. Je vous avais même dit dans une vidéo que le livre que j'avais commencé à lire après avoir fini Accord corrompu, là je l'ai abandonné carrément parce que je n'arrivais pas du tout à entrer dedans et il m'a fallu bien 3-4 jours pour sortir de cet univers qui m'a complètement chamboulée. Donc vraiment une saga coup de cœur, celle-ci pour le coup oui, parce que même encore là maintenant ça fait plus d'1 mois et demi que j'ai terminé de le lire et je ressens encore des palpitations rien que d'y penser. Je l'ai noté en retard parce que il me reste le 4.5 à lire qui regroupe 4 nouvelles concernant 4 personnages secondaires dont notamment Landon, le frère de Olenna. Il y a également Péché, donc un personnage qui est très imbu de lui-même on va dire. Il y a aussi Ron et Éclat, donc voilà 4 personnages. Je pense que je le lirai dans peu de temps. J'espère que ça me plaira autant et en même temps je me dis je vais vraiment définitivement quitter cette saga, ça me fait mal au cœur quoi. Mais bon, il faut bien à un moment donné pour que je puisse cocher que ma saga est terminée. Ensuite, je ne suis pas à jour non plus sur Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas. Je n'ai lu que les 2 premiers tomes et j'aurais dû la mettre peut-être en pause parce que je n'ai pas du tout envie de continuer pour l'instant. Serpent and Dove, même chose. Il y a d'ailleurs le 3e tome qui va apparaître très prochainement. C'est écrit par Shelby Mayrin et je n'ai lu pour l'instant que le 1er tome. La passeuse de mots de Alric et Jennifer Twice. Il y a déjà 3 tomes qui sont parus mais j'ai beaucoup de retard puisque je n'ai toujours pas lu le second. Même si ça avait été un coup de cœur vraiment incroyable en 2022 quand j'avais découvert, en 2021 quand j'avais découvert le tome 1, sauf que du coup j'ai trop attendu avant de lire le second tome, donc il faut que je relise le 1 parce que j'ai oublié plein de choses. Là en ce moment je suis en train de le réécouter en audio, donc c'est assez long parce que c'est quand même une grosse bricasse et ensuite j'enchaînerai sur le tome 2 mais pour l'instant je n'en suis toujours qu'au tome 1. Et pour terminer dans mes sagas qui ne sont pas à jour, les McCoy, donc une saga de New Romance écrite par Alexiane Thiel. Je n'ai lu pour l'instant que les 3 premiers tomes sur 5 je crois. Je sais pas exactement. Je l'ai découverte il y a pas longtemps, je l'ai commencé il y a pas longtemps, donc le mois dernier, et j'aime beaucoup, donc du coup je vais continuer, ça c'est sûr et certain. À présent, on va continuer, il reste 2 catégories. Je vais vous parler des sagas pour moi qui sont à jour. Donc par exemple s'il y a 2 tomes sur 3 qui sont sortis et que j'ai lu les 2 tomes, je suis donc à jour. Il ne me reste qu'à attendre la sortie des prochains. Donc je vais vous parler de ces sagas. Il y en a 5, donc ça va aller beaucoup plus vite. En plus si je les continue, c'est que forcément j'aime ces sagas. Donc pour la première il s'agit de The Remnant Chronicles, donc de Mary E. Pearson, c'est-à-dire The Kiss of Deception and The Heart of Betrayal. Pour l'instant il n'y a que les 2 premiers tomes qui sont parus. Le 3e arrive là au mois d'avril, j'adore, donc du coup je suis à jour et lorsque le 3e sortira je l'achèterai et je le lirai très rapidement, d'autant plus que c'est la fin d'une trilogie et que ensuite enfin je pourrai lire la duologie de Dance of Thieves. On continue avec Nevermore de Jessica Townsend, la saga enfance,
enfin oui, la saga jeunesse pardon, qui pour l'instant n'a que 3 tomes. J'ai lu les 3 tomes et on n'a pas de nouvelles. On ne sait pas quand sera publié le tome 4, d'autant plus qu'elle avait prévu d'en écrire quand même un sacré paquet. Mais je n'ai pas de nouvelles moi, peut-être si vous avez des infos, je ne sais pas du tout quand sortira le tome 4, déjà en anglais. Donc j'attends. J'ai hâte parce que cette saga, donc le premier tome m'avait bien plu et ça n'avait pas été un coup de cœur. Et puis en fait, plus ça va et plus j'aime l'histoire. Donc voilà, j'ai envie de connaître la suite de cette histoire avec notre héroïne. Ensuite, une autre saga dont je suis à jour depuis peu de temps, il s'agit du Sang et la cendre de Jennifer L. Armentrout. J'ai relu le tome 1, j'ai lu le tome 2, donc si vous regardez mon dernier bilan lecture, vous aurez mon avis. Mais j'ai hâte, mais tellement hâte d'avoir la sortie du tome 3 qui est donc au mois d'avril, très bientôt. J'ai hâte. Ensuite, le 5 avril, je connais la date par cœur parce que ça fait plusieurs fois que je vous en parle, sortira le tome 2 de l'Empire des femmes de Cassandre Lambert et donc du coup, je suis à jour puisque j'ai lu le tome 1 et j'achèterai le tome 2 et je le lirai très rapidement. Et pour terminer dans mes sagas à jour, je suis également à jour dans Mémoire de la forêt de Michael Brun-Arnaud. Je l'ai terminé hier. Donc du coup voilà, je suis à jour sur cette saga également. On va terminer avec les sagas terminées. Voilà, j'en ai quelques-unes à vous présenter, mais je vais pas aller dans les détails puisque de toute manière, à chaque fois vous avez mes avis lecture en bilan, donc je vais essayer d'aller assez rapidement. J'ai 12 sagas à vous parler, 12 sagas que en une année, j'ai réussi à terminer, donc je suis assez fière de moi quand même. On va commencer par la chronique des Bridgerton de Julia Quinn. J'avais lu tous les tomes au mois de février dernier. Je ne vous en avais donc pas parlé dans ma vidéo saga en cours, puisque, je sais pas pourquoi. Je l'avais peut-être faite début février, du coup j'avais peut-être pas commencé encore la saga. Mais je me les suis enchaînée pendant tout le mois de février. Je n'arrivais pas à m'en détacher. Parfois j'arrivais à en lire un en une journée, tellement j'étais dans l'histoire à fond dedans. Donc je l'ai terminé. Je n'ai pas commencé par contre de nouvelles sagas de Julia Quinn comme les Rockesby, je sais pas comment on dit. Et ça j'en ai un, mais je ne l'ai pas encore lu, donc je n'ai pas commencé de nouvelles sagas d'elle. Ensuite j'ai lu la duologie Silence de Dylan Farrow, qui a été pour moi un coup de cœur parce que c'était hyper original. Et je trouve que cette saga, cette duologie mériterait qu'on parle plus d'elle. Je ne l'ai vue passer nulle part et pourtant, quelle aventure! Enfin, vraiment, j'avais beaucoup aimé. Il y a donc 2 tomes puisque c'est une duologie et je vous la conseille très fortement. Ensuite, j'ai terminé Ivy Wild, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, de Helen Harper, qui a donc 3 tomes et demi puisqu'il y a une petite nouvelle en plus. Et c'était hyper rafraîchissant parce que bourré d'humour et le chat, encore une fois, il y a un chat, Brutus, le chat d'Ivy, qui est un personnage à part entière. Enfin vraiment il est génial. Donc vraiment j'avais beaucoup aimé cette saga qui m'a fait passer un très bon moment. J'ai également terminé Campus Drivers de C.S. Quill, que j'avais absolument adoré. Ça a été un coup de cœur pour moi aussi, cette saga de New Romance du coup, où c'était l'histoire, vous la connaissez, de jeunes qui adorent les vieilles bagnoles, etc., les voitures de collection, et qui décident sur le campus de monter une application pour être taxi et pouvoir amener par exemple les jeunes femmes chez elles après les fêtes, etc. Enfin, bon. Et donc on suit chaque personnage avec donc l'histoire d'amour, etc. Et ça avait été vraiment une super lecture. Surtout le tome, alors je sais plus lequel c'est, je crois que c'est le 3. Oui, c'est le 3. Où c'était un peu à la Fast and Furious. C'était vraiment cool. Ensuite, j'ai terminé, là, il y a pas longtemps, la trilogie Magic Charlie de Audrey Alouette, qui est une autrice que j'ai découverte l'année dernière et qui est chère à mon cœur parce que vraiment, j'adore tout ce qu'elle fait. Tout ce qu'elle écrit, en tout cas, Les Poisons de Cathars et Magic Charlie, en roman, je l'adore. Et ça a été une trilogie, encore une fois, coup de cœur, qui était extraordinaire. Une saga jeunesse vraiment formidable, que je pense acheter à nouveau en format poche, puisqu'il sort en poche. Je le mettrai dans ma bibliothèque de classe, parce que ça pourra plaire forcément à mes élèves, ça c'est sûr et certain. Ensuite, j'ai également terminé la saga du Prince Cruel, donc la trilogie avec le Prince Cruel, le Roi Maléfique et la Reine sans royaume. J'ai bien apprécié et le tome 3 pour moi était le meilleur largement. Vraiment, je m'attendais pas à certaines choses qui allaient se passer, ça m'a vraiment surprise. Donc je suis quand même contente de l'avoir lu, c'était vraiment bien. J'ai également terminé enfin l'Antidote mortel de Cassandre Lambert puisque j'avais commencé le tome 1 en 2021 et que je laissais traîner, j'avais pas forcément envie d'y retourner et je me suis forcée
parce que je me suis dit, faut que tu y ailles, quoi. Surtout en voyant que l'Empire des femmes allait sortir, je me suis dit, tu ne vas pas commencer une nouvelle duologie de cette autrice sans en avoir terminé une. Donc je l'ai lu et ça a été un coup de cœur. Vraiment, je pensais pas. J'ai adoré, ça m'a mis une claque et je suis très contente de l'avoir lu, d'avoir enchaîné ensuite avec l'Empire des femmes, ça n'a aucun rapport, mais cette autrice est vraiment talentueuse. Et je vous la conseille si vous ne la connaissez pas. J'ai également lu, alors les duologies, j'en ai lu pas mal parce que là, une autre duologie que j'ai terminée, c'est celle de La Vengeance des étoiles de Tara Sim, dont le second tome s'appelle La Revanche des Ténèbres. Une histoire de pirate, j'ai beaucoup apprécié. Je peux pas vous dire que c'était un coup de cœur, parce que ça n'en était pas un, mais ça a été une très bonne lecture qui m'a fait passer un moment vraiment sympathique. Ensuite, une trilogie que j'ai terminée il y a peu de temps, et on la voit ici, c'est Inheritance Games de Jennifer Lynn Barnes, qui a été une trilogie vraiment excellente pour moi, parce que je l'ai trouvée très originale, avec plein d'énigmes, etc. Et ça m'a vraiment happée, j'avais vraiment envie de connaître la suite. Je mettrai un petit bémol néanmoins sur l'histoire d'amour, qui pour moi n'était pas celle que j'espérais, mais bon, c'est pas grave. J'ai terminé au moins une trilogie que j'ai, dans l'ensemble, beaucoup apprécié. Ensuite, j'ai lu aussi la duologie de Ashes Falling for the Sky de Neil Gaiman et Mathieu Guibé. Alors, je ne lirai pas celui qui est sorti il y a pas longtemps, en fait un préquel aussi en quelque sorte. Donc, je vous parlais de La Carte des Confins tout à l'heure, mais voilà, pour celle-ci, je ne lirai pas I Just Wanna Be Your Brother, je crois que ça s'appelle, parce que ça m'a plu, mais sans plus en fait. J'aime bien lire des choses, là c'était triste, etc. J'ai eu les larmes aux yeux. C'est pas forcément quelque chose que je recherche dans mes lectures en fait, de lire des choses très torturées. Voilà, c'est pas trop ce que je recherche en ce moment. Peut-être que je le lirai plus tard, mais pour l'instant, ça n'est pas le cas. Ensuite, j'ai également lu London and Che de Brittany C. Cherry. Les 2 tomes, je crois qu'il y en a 2. Je les ai lus, mais je me rappelle pas. Donc du coup, je peux pas vous en parler. Mais en tout cas, je les ai lus. Et pour terminer, la saga dont je vous parlais tout à l'heure, Witch and God, j'ai tout lu et j'ai tout aimé. Et c'est écrit par Liv Stone. Et ça a été vraiment une saga coup de cœur aussi, je pense. Bien qu'on a une histoire un peu particulière, elle et moi, puisque j'avais commencé à l'écouter quand je courais, donc à un moment, en audio. Sauf que j'arrivais pas du tout à me concentrer. Je l'avais laissé tomber pendant plusieurs mois et puis à un moment donné je me suis dit bah il faut que tu te lances. Je l'avais en e-book et j'ai commencé à la lire et j'ai enchaîné les 3 tomes. Je pense que j'ai bien fait de persévérer dans la lecture, pas dans l'audio. Hein. Pour le coup ça n'a pas marché avec moi. Je sais aussi que pour cette saga, eh bien il y a les tomes du point de vue des dieux, des hommes donc qui ont été publiés ou qui vont l'être, je ne sais pas exactement, mais je pense pas que je les lirai. J'aurais préféré à ce moment-là que ce soit intégré aux tomes principaux, mais je ne relirai pas parce que j'aime pas relire un livre avec la même histoire vue d'un autre personnage. Enfin, je perds du temps. Ça m'intéresse pas trop. Ça aurait été bien que ce soit intégré directement dans les premiers romans, mais bon, c'est pas grave. Voilà pour cette vidéo. Je vous ai parlé de toutes mes sagas du moment, de cette année. Ça va évoluer forcément, j'en aurai d'autres, forcément. Et je vais tenir tout ça à jour pour pouvoir vous faire une nouvelle vidéo l'année prochaine, pour voir un petit peu l'évolution. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, même si elle était assez longue. N'hésitez pas à me dire, vous, peut-être vos priorités dans les sagas terminées ou les sagas abandonnées. Pourquoi pas, ça pourrait être intéressant. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait. Je vous souhaite de passer une très bonne journée, de faire de très belles découvertes livresques. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!